Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Michel Cornelis et Mohamed Belmaizi. Le projet de réunir écrivaines et écrivains autour de la thématique de l'interculturel à travers l'écriture revêt sans doute un accent aventureux. Car nous aurions pu nous concentrer sur des sujets communs, objets de débat sociétal polarisés sur l'actualité immédiate qui, par les temps qui courent, exhibe la sclérose vicieuse des identités et l'antagonisme des systèmes de valeurs culturelles et cultuelles. Ces sujets sont cumulés derrière les concepts de multiculturalisme, communautarisme, dialogue des cultures et des religions, ou comparaison des visions du monde et des civilisations. Nous les aurions traités avec distanciation et cédé à la suprématie de leurs prétentions figées, que d'aucuns veulent immuables mais qui pour nous, cultivent les certitudes délétères et les rigides vérités qui les fondent. C'est que ces entités semblent marquer un tracé obstiné de murailles et de frontières hermétiques qui emmurent, encerclent tout mouvement de pensée, passionné qu'il est par la traversée des frontières et par une réelle ouverture sur l'altérité. C'est que le concept même de l'interculturel s'est dévoyé sous nos yeux, pour servir les appétits dévoreurs d'une certaine élite se voulant représentative d'une communauté ou d'une autre, tout en faisant un fonds de commerce. Convoitise de prestige et de statut. C'est pourquoi, parier sur l'interculturel ne va pas de soi. Cette entité, sur laquelle on a surfé immodérément ces derniers temps, aboutissant à l'année 2008 baptisée par l'Union européenne l'année du dialogue interculturel, risque de paraître comme un sujet bateau, pour ne pouvoir permettre l'accès à l'ensemble des aspects qui la sous-tendent, vu qu'elle était abondamment abordée sous l'égide des catégories politiques ou économiques, rapport entre États membres, apprentissage des langues pour l'ébauche d'une communication pratique et utilitariste. Sans nier la pertinence de ces catégories, il ne nous est pas utile de passer sous silence ce qu'elles colportent comme injuste présupposé, dominant-dominé, nord-sud, civilisé-arriéré. C'est pourquoi l'interculturel ne peut donner du sens performant et humain, s'il est supplanté par l'hégémonie de la vision économico-politique. Par ailleurs, l'interculturel suppose avant tout que l'interpénétration des cultures se fasse non seulement autour de la rencontre et de la refonte de l'imaginaire humain autour de valeurs universelles qui fondent notre condition de terrien, mais aussi en un mouvement dynamique de remise en question, de critique croisée puisée dans une mémoire plurielle. Cette mémoire plurielle est collective à la fois, à l'intérieur de laquelle les écrivaines et écrivains de cet ouvrage travaillent, consiste à l'approfondissement et à l'inscription de l'altérité dans leurs œuvres. Le questionnement proposé ici est comment ces plumes croisées s'y prennent-elles pour aborder cette altérité souvent redoutée, espérée et obsédante à la fois. C'est résolument parier sur l'écriture et l'art verbal pour en extraire le suc mirifique d'une vision qui décile la cataracte inouïe des ignorances. S'il semble que certains textes réunis ici n'abordent l'interculturel que par un biais subtil ou indirect, leurs auteurs détiennent des œuvres profondément ancrées dans cette thématique où le métissage culturel reste une formidable ouverture sur le monde de tous les possibles. Il est évident que si l'interaction des cultures se révèle piteuse et qu'elle n'a pas réellement percé pour sembler nous enfoncer dans le stade primitif et frileux de la certitude d'un moi culturel improductif, les intervenants de cet ouvrage ont fortement conscience que les identités construites sur ce roc sont porteuses de fluctuations propices à souder les imaginaires, les continents et à opérer le miracle d'une humanité visionnaire. Nous restons convaincus que la vie n'est pas du côté de la pureté, elle est du côté du mélange, de l'ambigu, de la décomposition et de la création. Mais ne craignons pas non plus de soumettre nos envies, nos désirs, nos pulsions à la critique de la raison. Une mise en question de notions de culture et d'identité peut être une bonne entrée pour penser ce que ce sera le 3e millénaire. Il s'agit bien de croire et de ne jamais cesser de croire à cette folle utopie qui nous fait sans cesse vibrer. Croisons nos plumes pour l'envol vers cette intelligence. Préface. Jean-Paul Eck, pourquoi je n'ai pas épousé Jamila. Je suis tombé dans l'interculturel quand j'étais petit, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mon premier souvenir à ce sujet remonte sans doute à la deuxième moitié des années 1960. À l'époque, petit garçon turbulent et curieux de tout, j'accompagnais volontiers ma mère qui était infirmière à Loanne. À ce moment de sa longue carrière,
Elle parcourait en tous sens les rues dégoulinantes de suie du Borinage pour visiter les jeunes accouchés et leur toute jeune progéniture. Je n'avais probablement que 6 ou 7 ans, quand je suis allée pour la première fois à la Cité des Acacias, à Annecy. Le mot « cité » était d'ailleurs très mal choisi pour cet étrange rassemblement de grandes baraques en bois sur pilotis, alignées au cordeau à l'ombre d'un des derniers châssis à molettes de la région. Construit pour un autre usage dans un autre temps, au milieu d'une triste plaine hérissée de peupliers, l'ensemble n'avait ni rue pavée ni égout. Dans les années 60 et 70, des dizaines de familles fraîchement arrivées d'Anatolie s'y entassaient en attendant de trouver mieux. Les baraques avaient été cloisonnées pour séparer les familles, mais la plupart du temps une joyeuse promiscuité régnait en maître. En hiver, les mamans se regroupaient avec des myriades d'enfants sales aux pieds nus autour des gros poêles à charbon rougeoyants. Au dehors, des planches mal équarries permettaient tout juste de ne pas s'enliser dans les fondrières boueuses. Ma mère était sans doute l'une des rares Belges avec lesquelles ces jeunes femmes turques avaient un contact direct et suivi, bien que j'ignore comment elles parvenaient à contourner l'obstacle de la langue. Pourtant, malgré l'accueil extrêmement chaleureux que nous recevions invariablement, je suis restée longtemps très effrayée par le spectacle qu'offrait la Cité des Acacias. Effrayée et fascinée à la fois. Je crois que je comprenais confusément qu'il y avait là quelque chose d'étrange. D'où venaient ces gens? Pourquoi vivaient-ils dans de telles conditions? Pourquoi ne parlaient-ils pas la même langue que nous? Pourquoi ne voyait-on dans ces intérieurs sombres que des femmes et des enfants? Et surtout, pourquoi ne me laissait-on pas moi aussi courir nu-pieds dans la gadoue avec les autres petits garçons de mon âge? J'ai appris bien plus tard que ce qu'on appelait pompeusement la Cité des Acacias était en réalité un ancien camp construit après la guerre pour y loger des prisonniers allemands contraints de travailler dans les mines de charbon. Ensuite, on y a mis les travailleurs immigrés. La Cité des Acacias a maintenant disparu. À la place, il y a des prairies remplies de vaches placides et il faut faire un très gros effort d'imagination pour se rappeler qu'il y avait là un camp et un puits de mine. Il paraît qu'aujourd'hui, non loin de cet endroit, prospère une discrète école coranique turque. À l'école, la moitié des enfants s'appelaient Tony, Luciano ou Roberto. Le reste se répartissait équitablement entre Turcs, Algériens et Belges. Quelques autres avaient des patronymes bizarres se terminant invariablement en ski, ce qui nous donnait l'occasion de faire des jeux de mots d'un goût discutable qui nous faisait rire aux éclats. Je me souviens encore aujourd'hui avec un certain effroi d'une annonce qu'on nous fit un jour en classe. 2 de nos petits camarades habitant la Cité des Acacias s'étaient noyés durant le week-end. Ils avaient voulu aller se laver dans le canal tout proche. Ils ne savaient pas nager. L'endroit du drame était un vestige de l'antique canal de Mons à Condé, dont quelques bras morts étaient encore accessibles. Les anguilles abondaient dans les carcasses des péniches coulées, et nous y allions pêcher de temps en temps. Quelques années plus tard, nous fîmes une de nos premières expériences concrètes de la révolte, lorsque des condisciples turcs furent transférés contre leur gré vers les sections professionnelles. La perspective de perdre de bons camarades, excellents au foot et jamais avares de plaisanteries, nous déplut considérablement. En Belgique depuis leur plus tendre enfance ou même nés ici, leur français restait certes un peu original mais ils étaient aussi souvent bien meilleurs que nous dans d'autres disciplines comme les mathématiques. Mais à l'époque, une sorte de fatalité implacable digne d'une tragédie antique semblait pousser les personnes chargées de l'orientation scolaire à aiguiller ces enfants vers des professions directement utiles. Condamnés d'avance aux sections maçonnerie ou mécanique, ils étaient forcés de quitter les sections générales qui étaient encore lestées du sacro-saint cours de latin et considérées comme inaccessibles pour eux. Parfaitement scandalisés, nous avions rédigé une pétition et esquissé une petite grève. Le mouvement fut vite cassé par les menaces du directeur qui prêchait l'obéissance, et les sermons de nos professeurs qui prônaient la résignation. C'était un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Mais 68 n'était pas très éloigné. Les adolescents que nous étions rêvaient de Che Guevara tout en lisant le petit livre rouge. Nous n'y comprenions goutte mais peu importait car tout était dans la posture. Nous disions ça fait style. Pour la plupart nos professeurs étaient eux aussi dans la même posture, mais moins naïfs que nous. Ils prenaient bien garde à ne pas trop se mouiller. Ils nous laissèrent donc bien seuls avec nos rêves d'égalité et de fraternité. Nous en conçûmes une petite amertume. Dommage pour les illusions.
Plus tard, j'ai été happé par d'autres urgences, courir les filles, rigoler avec les copains, ruser avec l'école et tâcher de terminer mes humanités avec fruit. Vers 15 ou 16 ans, j'ai été brièvement amoureux d'une petite Jamila. C'était la sœur cadette d'un copain algérien. Charitable, il m'avait pourtant prévenu, c'était un amour impossible. Je n'avais aucune chance de conclure, tout simplement parce que je n'étais pas musulman. J'avoue qu'à l'époque je n'ai pas pris ça au sérieux. C'était quoi ce gag? Qu'est-ce que la religion venait faire là-dedans? Quel rapport avec le fait que je lorgnais sa sœur? En plus, il aurait fallu, dans l'hypothèse où j'aurais voulu persévérer dans mes intentions hautement impures, que je me convertisse à l'islam et que par conséquent je consente à l'ablation d'une petite partie de mon anatomie intime. Mon copain m'expliqua patiemment les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais tout cela était inconcevable pour moi. Pour une hypothétique amourette adolescente, le prix me sembla exorbitant. Pour nous, jeunes coqs qui ne doutions de rien, il n'y avait point de grands barbus ni en turban ni crucifiés. La liberté c'était notre seul credo, notre unique confiteor. Comme dit le poète, nous ne pensions alors qu'à nous planter le nez au ciel et nous moucher dans les étoiles. Quoi qu'il en soit, je peux bien l'avouer aujourd'hui, mes timides avances n'ont sans doute jamais fait beaucoup frémir la belle aux yeux de braise. Elle était sage et se méfiait des garçons, comme on le lui avait recommandé. Et devant ce mystère dont les arcanes m'échappaient complètement, là de jouer les amoureux transis, j'ai fini par m'intéresser à une autre. Dommage pour l'interculturel. C'est à peu près à la même époque que, pour le coup, c'est moi qui me suis fait proprement draguer. C'était une petite protestante française très agréable à regarder dans sa petite robe à fleurs. Il me semble que je devine encore ses courbes au fin fond de ma mémoire. Ce soir-là, invité par un ami complaisant, nous fûmes quelques-uns à nous rendre au temple du village où un groupe venu d'on ne sait où voulait nous parler, à nous, les jeunes indigènes. Miracle, une douzaine de filles de notre âge étaient au rendez-vous. Et nous parlâmes avec elles, surtout de Dieu et de tout le saint tremblement, puisque c'était là le grave sujet dont elles tenaient absolument à nous entretenir. Un sujet généralement très peu prisé dans nos caucus habituels, mais qui, par la grâce de ces jeunes protestantes maniant la guitare avec un entrain communicatif, prenait soudain une saveur inconnue. L'ambiance devint rapidement très décontractée, et avec la bénédiction du pasteur et l'aide d'un petit coup de rouge, elle vira rapidement à une véritable séance de flirt. Apparemment très énamourée, la mignonne huguenote ne me lâchait plus la gratte. Je ne me savais pas si séduisant, et un peu égaré par les promesses toutes provençales de son sourire, je commençais sérieusement à me demander si je n'allais pas tout planter là et la suivre sur les voies du Seigneur. Car c'était bien le but de la manœuvre, nous décider à partir sur le champ avec elle dans leur camionnette VW bariolée conduite par l'adulte taciturne qui observait la scène depuis le début. Presque sur le point de succomber à la douce tentation, je me souvins cependant d'une lecture que j'avais faite peu de temps auparavant. L'article expliquait comment dans certaines organisations religieuses, de celles qu'on osait encore appeler franchement sectes à cette époque, on pratiquait le flirty fishing. Ce néologisme anglicisant désigne tout bonnement une forme de drague religieuse, version délicieuse de la bonne vieille mission, chère à toutes les confessions à vocation universelle. Ces jeunes parpaillotes à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, étaient en fait en service commandé. Elles ferraient de nouveaux adeptes comme d'autres la truite, et parfois je me demande ce que je serais devenu si j'avais cédé à ces très insistantes prières. Un pasteur télévangélique ? En tout cas, au dernier moment, un ultime sursaut me détourna de cette douce vocation et je ne cueillis pas sur les lèvres de la jolie protestante, peut-être bien pentecôtiste, à y réfléchir, le baiser fatidique qui eût peut-être payé le prix de mon âme. Tant pis pour la religion. Beaucoup plus tard, j'ai ouvert mes yeux et mes oreilles. J'ai un peu voyagé et fréquenté les temples, les mosquées, les églises, les ashrams et les abbayes. J'y ai rencontré des personnes formidables et d'autres qui l'étaient moins. Et au prétexte que j'étais journaliste, j'ai aussi posé des tas de questions inutiles à des tas de gens qui ont jugé préférable de me répondre avec patience. J'ai assisté à des tas de cérémonies, vu des spectacles extraordinaires, entendu des musiques divines, vécu des émotions intenses. Pour pouvoir observer des rites exotiques,
J'ai accepté de dormir sur une planche de bois et de me lever avant l'aube, de faire la vaisselle de toute la communauté et de servir à table. J'ai passé des nuits blanches en chantonnant des cantiques improbables. J'ai fait de mon plein gré toutes les ablutions rituelles et ingurgité des choses sans nom. J'ai déambulé dans le bon sens, joint les mains et mis du rouge sur le front. Je me suis abondamment lavé les mains et les pieds, comme il est prescrit. Je me suis couvert la tête quand on me le demandait. À des altitudes qui me coupaient le souffle, je me suis assis en tailleur pendant des heures au milieu de drôles de petits bonshommes habillés de rouge. J'ai aussi salué le soleil en inspirant et expirant en cadence. J'ai allumé, et même parfois éteint des bougies. Je me suis levé et assis au bon moment, et j'ai prononcé les mots qu'il fallait. Je me suis même parfois tue. J'ai aussi lu les textes avec gravité, et je me suis sincèrement demandé ce qu'ils voulaient dire. J'ai parlé avec des sages et des prêtres de toute confession, et essayé loyalement de comprendre où ils voulaient en venir. Tant mieux pour l'expérience. Certains m'ont marqué à tout jamais. Tel ce gourou d'un ashram hindou au fin fond du Tamil Nadu qui m'a parlé pendant des jours. Ou ces pères jésuites, bénédictins et trappistes qui m'ont accueilli de nombreuses fois sans rien attendre de moi en retour de leur infinie patience. Ou encore ces marchands musulmans de Delhi qui m'ont offert le thé et répondu à toutes mes questions, même les plus délicates. Ou ces focaras marocains et algériens qui prennent des risques en ramant à contre-courant. D'autres m'ont laissé des souvenirs douteux comme ce prêtre catholique de Dublin, qui a entrepris un soir de m'expliquer pourquoi il fallait ne pas montrer de pitié envers les protestants qui, pourtant, buvaient la même Guinness que lui. Ou cet uléma croisé au Bangladesh, et qui se mit en devoir de me dire pourquoi la femme doit rester enfermée chez elle à tout jamais. Ou cet évêque dont le seul véritable souci était apparemment de vouer aux gémonies tous les homosexuels. Ou encore de ces moines bouddhistes Theravada qui soutenaient mordicus qu'il fallait en finir avec les hindous, dans ce paradis terrestre appelé Sri Lanka. Je remercie aussi d'autres de s'être montrés sans phare, comme ces moines bouddhistes tibétains surpris par hasard dans l'arrière-cuisine de leur monastère en train de jouer avec des cartes sur lesquelles figuraient des jeunes femmes fort dénudées. Tant mieux pour l'humain. Et j'ai aussi rencontré, et harcelé de mes vaines questions, de très nombreux écrivains, romanciers, poètes et essayistes en tout genre. Les signatures de plusieurs d'entre eux figurent d'ailleurs dans ce livre. Je leur rends hommage et chapeau bas, je les salue au passage. À eux aussi je dois beaucoup, car ils m'ont ouvert à d'autres modalités du réel. Ils m'ont notamment aidé à mettre des mots sur ces choses qui sont, par nature, tellement difficiles à dire. Car les poètes ont cette étonnante capacité à dire le juste, sans nécessairement devoir dire le vrai. Et les textes qu'ils écrivent dans une immense chaîne continue depuis la nuit des temps, que sont par exemple le Coran, la Bible ou la Bhagavad Gita sinon d'abord et avant tout de gigantesques poèmes, nous racontent des chapitres entiers de la saga de l'humanité. Depuis leurs élans visionnaires et leurs envolées lyriques, jusque dans leurs contradictions et leur polysémie fondamentale, ils disent à la fois la difficulté, l'ambivalence et la beauté d'être un homme. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Ces paroles d'une chanson de Jean Ferrat résonnent en moi de façon lancinante au moment où j'écris ces lignes. Et en effet, les écrivains dont les textes figurent ci-après sont tous, chacun à leur manière, des poètes qui voient plus haut que l'horizon. Cet horizon qui est le nôtre et qui, c'est vrai, nous semble trop souvent barré par l'intolérance, l'ignorance et l'orgueil. Mais il n'en est pas pour autant aussi bouché qu'on se plaît à le dire. Ici et là, des hommes et des femmes de bonne volonté progressent dans l'échange, osent sortir de leur certitude pour s'avancer à la rencontre de l'autre. Sans peur et sans reproche. Tant mieux pour le futur. 1. La multiculturalité, c'est un éventail de variations sur le thème de l'âme humaine. Monique Tomasetti. Au nom de l'imaginaire. Et l'imaginaire est sans frontières. C'est notre imaginaire qui crée des mythes ou des mythologies. Des mythes à notre image, à l'image de la nature, à l'image du cosmos, de l'univers. Ces mythologies ne varient pas seulement d'une culture à l'autre, mais d'une personne à l'autre. Je parle ici en particulier des artistes écrivains, musiciens, peintres, etc. La sensibilité symbolique, qui est la mienne, je ne puis parler qu'à partir de ce que je suis, ne se laisse ni étiqueter ni cloisonner. Ainsi,
un artiste d'une culture A pourra être habité par des images d'une culture B qu'il ne connaît pas nécessairement. L'on a quelquefois vu dans mes œuvres, peintes comme écrites, des mythes que j'ignorais, latino-américains, égyptiens, grecs et bien d'autres. Tant l'imaginaire est sans frontières et procède d'une mystérieuse, ce que j'ai un jour appelé « circulation d'esprit S ». Au cœur de son visionnaire appel, le véritable artiste découvre et rencontre l'univers, car c'est l'univers qui l'appelle. L'artiste est infiniment appelé. À la lumière de cet appel, on comprend que les artistes, quelle que soit ou qu'ait été leur culture, sont d'emblée sur la même longueur d'onde. Certes, je parle surtout ici d'artistes qui évoluent métaphoriquement, c'est-à-dire qui sont pétris de symboles, ceux-ci leur étant aussi inhérents que le souffle. Pour les artistes, l'interculturalité est donc évidente. Sa mise en pratique, si elle est naturelle et va de soi tant elle participe de la vie psychique, et psychique vient de psyché, âme, ne doit pas faire oublier que l'artiste est ermite invétéré. Dans mon roman, La portée d'exil, j'écrivais, en 1999. S'il est des remèdes à la solitude sociale, la solitude artiste est incurable car elle est condition créative même au sein de la plus généreuse reconnaissance. NB l'artiste. Je ne dis pas le poète, parce que poésie signifie création, et que l'artiste, dans tous les genres et formes, est créateur. 2. À l'éclosion d'un univers, l'enfant ciné chevauche Pégase. Au commencement, un cri singulier. Puis un cri pluriel. Ralliant les diverses cultures. Notre vie est à l'image du cosmos. Qui lui aussi quitta. Au cri de son Big Bang? Un mystère. La vie se souvient. D'un même et unique bercement. Oscillation primordiale. De tout leur potentiel, des astres y brillaient. À l'ombre du sein replié de la nuit. Énigme vague pour les uns. Aiguë nostalgie chez les autres. Et ces autres sont les poètes, ces créants qui créent. Ces mécréants pour les dogmatiques. Ces différents, ces incompris. Qui néanmoins dérangent les tyrannies. Le poète a dit la vérité, il sera exécuté. Chantait Guy Béard. À peine sortie, la vie s'épanouit en se multipliant. Elle érige des tours. Pour retrouver les astres du songe originel. Et c'est Babel. Et c'est l'écroulement. Une terre jonchée d'éclats de pierre. À rassembler ensemble. Non sans éclat de voix. Car l'on ne se comprend pas. Toujours un regard commun se lève au champ des ciels. Et descend au champ terrien qui veut rebâtir. Les mythiques montées pétries d'art et de songes. Si physiquement, nous avons des sens identiques. Yeux, bouche, oreille? Psychiquement, nous sommes pareillement dotés. Et en nous, tout est relié. Sans rencontre ou voyage. Sans réciproque apport, sans mutuels échanges. Les mêmes images nous habitent et visitent. Tant sommes-nous reliés à l'univers nourricier. Des livres magistraux, d'ailleurs et d'ici, nous fécondèrent aussi. La connaissance innée s'enrichit d'un savoir acquis. Inné, nous écrivons des choses que d'autres ont déjà dites et que nous ignorions. Preuve de ce lien subtil par-delà lieu et temps. Et n'oublions pas les influences non conscientes. Ce qui passe d'âme à âme, sans mot aucun. Animiste, notre écriture est à l'image d'une immanence. Au rythme de son éveil, le poète mesure ce lien et le pèse en contrebalançant. Les mots qui s'étonnent. Surpris en l'aube toujours neuve. De leur éclosion. Pourquoi nous touche tant la découverte? En d'autres pays ou continents? D'artistes animés par la même ferveur? Émerveillement d'âmes qui se reconnaissent. Éprouvant combien l'art, s'il est intemporel, est aussi hors lieu. L'art relève de l'âme. L'art est regard intérieur qui s'extériorise. Grâce à lui, les astres du dedans brillent en dehors. C'est en s'interrogeant singulièrement que l'on comprend la réponse plurielle. L'altérité se situe moins dans la différence de culture que dans celle d'individualité. C'est pourquoi en définitive, les tyrans condamnent ce qui diffère de leur moi. Quel rôle peut jouer la poésie pour instaurer une société interculturelle? Demande Mohamed Belmaïzi. Un rôle pour la poésie.
Mais la poésie. Si elle joue avec les mots et se joue d'elle-même. Ne joue pas. Jouer de la musique est encore autre chose. Elle est sans rôle, elle est puisqu'elle crée. Non sans humour aussi. Vive l'humour qui est une religion. Car suscitant des liens spirituels. Spirituels dans les deux sens du mot. L'humour est un esprit extérieur qui prend du recul. Alors que la spiritualité est intérieure. Et pleure aussi de joie, Pascal. Soyons lucides, la poésie n'intéresse pas la société. Car par définition, la société n'est pas solitude. Or, la poésie demande un recueillement. Certes, l'on peut se recueillir ensemble. La pensée déjà ne lui est pas facile, à la société. Parce que toute pensée demande une guerre avec son moi. Et une colère à décanter, à cerner. Avant de trouver la paix d'un éveil. Si la guerre avec son moi est difficile. Et si la paix n'en est jamais acquise, toujours à conquérir. Que dire d'une guerre avec le nous, de la société ? Autre Babel. Mais dans les intermittents éveils. Ose apparaître une si pas là, poésie. Ceci n'est pas un mode d'emploi. Pégase s'y cabrerait. Auréolé de sa crinière de forêt. Ses yeux lançants. Tous les éclairs de l'espace. Juin 2008 et février 2009. PS 23 mars 2009. J'ai conscience du malentendu que pourrait susciter mon parallèle entre humour et spiritualité. Car un humoriste peut pleurer sur les absurdités de ce monde. Serait ici à imaginer un dialogue entre un humoriste et un mystique. Certes, les deux cohabitent en la même personne, je l'expérimente moi-même. N'ai-je pas dit ci-dessus que toute pensée demande une guerre avec son moi ? Ce moi, sans cesse menacé par des œillères. Heureusement, Pégase m'enlève à mes contradictions, à mes maladresses. Nul n'est parfait. L'identité et l'altérité. Lucie Sped. Je préfère ce titre, L'identité et l'altérité, pour exposer mon sentiment. Un titre un peu austère que je pourrais rebaptiser, ou remplacer pour ceux qui préfèrent ce mot par Au carrefour des âmes, marque déposée 2. J'aimerais m'engager aujourd'hui à travers les chemins de diverses philosophies, religions et techniques de mieux-être que j'ai croisées au fil de ma vie. Tout comme, assurément, nombre de gens. Il y a peu de temps, j'ai enfin compris que j'étais, comme tout être, une mosaïque, un vitrail, un puzzle né de milliers de fragments prélevés dans l'univers et dans le temps. Certains de ces fragments viennent de nos parents et de nos ancêtres. D'autres des époques que nous avons traversées, des enseignements qui nous ont été imposés ou que nous avons choisis. À ce vitrail, à la mosaïque de chacun s'ajoutent les souffrances et les joies de sa vie qui, elles aussi, forment ou déforment un corps, un esprit, un cœur, une âme. La base de notre personne, de notre identité est là. Elle va s'arrêter, régresser ou s'enrichir selon notre tempérament, les circonstances de notre vie, nos découvertes au cœur de la nature, des arts, des sciences, des voyages dans les lieux, les langues, les écrits, les traditions, les convictions d'autres humains. Ainsi des pièces s'ajoutent à notre mosaïque personnelle, influencent un peu ou beaucoup, ses dimensions, sa forme, ses couleurs. Nous devenons en partie l'autre, les autres. Approcher tout autre, tous autres, c'est aussi découvrir en eux des traces de soi-même. Peines et soucis identiques, espoirs pareils, révoltes similaires, idéaux semblables, ou même défauts parfois à des siècles de distance. Tout ceci aide à relativiser son désespoir, son impatience, son autosatisfaction ou le découragement devant ses propres travers. Fascinant, multiple, inépuisable, et parfois épuisant à commencer par soi-même, les humains ne sont pas les seuls compagnons de route. Penser moi c'est l'autre, ne s'arrête pas à l'homme, ce sentiment englobe tout ce qui est. Combien de très petits enfants s'arrêtent, émerveillés, devant un caillou, une feuille tombée, un pétale, un nuage et ses métamorphoses, une goutte d'eau qui brille au nez d'un robinet. Dès avant mes 5 ans, j'entrais ainsi, sans en connaître les mots, en contemplation, en fraternité, en communion, en fusion. 30 ans plus tard, j'ai écrit dans un de mes premiers poèmes. Jadis, s'il m'en souvient, je buvais à même la pluie. Les arbres parlaient sous mes mains. Les pierres me criaient leur vie. Volte-face, page 13. Depuis, j'ai appris que les étudiants en microkinésithérapie s'entraînent sur les arbres à ressentir les micro-vibrations qu'ils devront déceler et rééquilibrer chez leurs patients. Oui,
Tout est intensément vivant autour de nous. Le savoir nous aide à être moins seuls et à aimer, admirer, respecter et aider ceux qui nous entourent. Je le comprends mieux encore aujourd'hui, puisque la science découvre que les plantes d'une même famille réagissent aux tortures infligées à l'une d'elles et gardent en leur mémoire cellulaire l'identité du tortionnaire. Cette science nous révèle aussi, entre autres, que nous sommes faits des mêmes éléments que ces étoiles qui depuis toujours ont tant attiré les yeux. Un poète anglais du XIXe siècle avait déjà ressenti ces liens entre tout ce qui est. Francis Thompson écrivait : « Toutes choses sur terre secrètement sont reliées. Et vous ne pouvez cueillir une fleur sans blesser une étoile. » Dans le même esprit, les bouddhistes considèrent depuis des siècles que toute forme de vie est sacrée et doit être protégée. C'est pourquoi ils marchaient sur des sandales posées sur une lamelle de bois verticale, évitant ainsi de blesser par leur passage herbes, plantes et insectes. De même, les anciens Indiens d'Amérique croyaient en l'âme, l'esprit d'un arbre, d'un caribou par exemple, s'excusaient de devoir les abattre et les remercier de leur compréhension et de leurs dons. Oui, toutes choses sont reliées, y compris les religions et les philosophies, ne serait-ce que par un ou plusieurs points communs. J'en ai fait l'expérience lorsque dans les années 80, j'ai à bout de souffrance et de faim d'amour exploré de multiples voies. J'en évoquerai brièvement quelques-unes, pour leur similitude ou leur complémentarité. L'hindouisme puis le bouddhisme m'ont enseigné chacun leur type de méditation. Silencieuse, chantée, immobile, marcher ou danser, voix que l'on retrouve aussi notamment chez les soufis et les Amérindiens. Par contre, là où les bouddhistes n'invoquent pas de divinité, les hindous ont des dieux à profusion. Cependant, dans les deux cas, les aspirants religieux ont à quitter régulièrement le lieu de leur enseignement pour reprendre contact avec le monde extérieur et y demander nourriture et logement ainsi que cela s'est pratiqué dans certains monastères d'Europe. Ceci permet aussi à ces voyageurs de diffuser leurs convictions et ou l'exemple. Celles-ci bien souvent se ressemblent ou se complètent. Parmi les ressemblances, citons la description des défauts des humains, pareil dans la Bhagavad Gita de l'Inde, les textes de la Bible, les évangiles, le Coran. Mais aussi l'aspiration, voire la nécessité à les dépasser. J'ai entendu un jour, dans un monastère de bénédictines à Saint-Hubert, la supérieure d'un couvent de moniales bouddhistes expliquer avec l'inimitable et permanent sourire japonais : « Nous nous rasons le crâne tous les 5 jours car les cheveux sont comme les désirs, ils repoussent toujours. Devoir les raser nous le rappelle. » De même, le sol du couvent doit être nettoyé chaque jour puisqu'il est sans cesse marqué par notre passage. Pour ces bouddhistes, les tâches et actes terre-à-terre ont la même importance, la même valeur que la méditation, la prière et les autres rites. De plus, à chaque fois, l'esprit et le corps doivent se consacrer à une seule et même occupation. Ainsi, tout dans leur journée les rapproche de leur but. Nous voici loin de nos habitudes de dispersion, d'urgence ou de crispation. Leur idéal de tolérance et d'accueil, dont l'actuel Dalai Lama est l'exemple, se retrouve dans la comparaison que fit la supérieure des bonzesses. Elle disait : « Il y a une même vérité profonde, mais les voies sont différentes. La vérité est une seule et même pâte. Mais les humains ont découpé cette pâte de diverses façons, en forme de cercle, de croissant, de rectangle, de triangle, de losange. C'est la même pâte idéale, sous des formes différentes. Qui pourra jamais affirmer avec pleine preuve et absolue certitude que sa pâte est la seule vraie, la seule authentique, la seule valable ? Ce qui lui permet d'exclure ou même de persécuter toutes les autres ? J'ai longtemps cru et avec ferveur, que la religion catholique, souveraine dans mon pays à l'époque de ma naissance, était la seule au monde. Depuis, le monde est venu à moi et je suis allé à lui par les lectures, les films, les rencontres, des voyages et les émissions télévisées de différents pays. Là s'expriment à chaque fois bouddhistes, musulmans, israélites et chrétiens de diverses appartenances. Par tout cela, j'ai réalisé pleinement qu'aucun texte d'aucune religion ne peut être certifié mot à mot, alors qu'on nous demandait jadis de les appliquer à la lettre. En effet, ces textes ont le plus souvent été transmis verbalement par l'envoyé de Dieu ou le sage ou l'illuminé ou le prophète, selon la terminologie de chacun, répétés par ses disciples, puis seulement fixés par écrit. De tels trajets amènent inévitablement des nuances ou des déformations de la parole initiale. De plus, les écrits qui suivent subissent eux aussi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.